Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter la palle de l'automne. Donc je le répète à chaque fois, j'ai pas du tout pour objectif de vous montrer dans cette vidéo tout ce que je vais lire en automne. D'ailleurs si vous voulez voir ça, la palle du mois de septembre est déjà sortie, la palle du mois d'octobre va pas tarder et il y aura aussi une palle en novembre dans lesquelles je présente pour le coup tous les livres que je lis sur ces 3 mois là à chaque fois. Donc c'est là-bas, enfin c'est dans cette vidéo là que vous aurez toutes mes lectures prévues pour l'automne. Je fais pas une vidéo, je fais pas qu'une vidéo pour le pumpkin parce que ça rentre, ça ferait une vidéo d'1 h 30, ça serait beaucoup trop long, beaucoup trop chiant. C'est pour ça que je divise en mois. Bref, dans cette vidéo, c'est juste des livres que je me challenge de lire. De base, c'était censé vraiment être un challenge, c'est-à-dire que c'était vraiment censé, j'étais vraiment censée choisir des livres que j'avais pas spécialement envie de lire et que je me challengeais de lire. Bon, petit à petit, je choisis des livres, en fait, c'est devenu des vidéos dans lesquelles je choisis des livres que j'ai envie de lire. Voilà, il y a juste un vrai challenge, c'est le livre qui est là depuis très longtemps, puisqu'en gros, je choisis 4 livres et une BD. Donc les 4 livres, c'est un livre qui est là depuis très longtemps dans la palle. Là, pour le coup, le livre que je vais vous montrer, je pense qu'il est là depuis bien 3-4 ans, facile. Vraiment, ça fait très longtemps qu'il est là, à un moment donné, il faut que je le lise. Il y a aussi un classique, parce que je m'étais dit que mettre un classique dans ces palles, ça me permettait de lire au moins un classique par saison. Donc 4 classiques par an, c'était pas trop mal, voyez-vous. Une suite de sagas parce que j'aime bien avancer dans mes sagas et je trouve que c'est positif d'avancer dans ces sagas. Et un livre en rapport avec la saison. D'ailleurs, on va commencer avec celui-ci. Donc comme chaque année, pour l'automne, pour le livre en rapport avec la saison, je ne me casse pas la tête. Je mets en gros le livre que je vais lire à Halloween. Donc celui-là, vous le retrouverez dans la palle du mois d'octobre, hein, c'est sûr, parce que Halloween c'est en octobre. Merci Audrey. Bref, j'ai choisi Le Collège Maléfique, donc le tome 1, Le Marche-Rêve, de Cassandra O'Donnell. J'ai un peu hésité parce que j'aime pas trop commencer les sagas alors que les tomes suivants sont pas encore sortis. Mais je me suis dit, pour une fois, je peux faire un effort. J'aime beaucoup Cassandra O'Donnell. Du coup, voilà, j'ai terminé en septembre La Légende des 4. Bon, j'ai commencé Rebecca King, que je vais aussi continuer dans pas longtemps, mais en vrai, comment dire, en général, j'évite de commencer plusieurs sagas d'une même autrice en même temps, parce qu'en général, elles écrivent dans le même genre. Genre, je vais pas commencer 2 sagas de Jack Renaudot en même temps, parce qu'elle écrit que de la romance et que j'ai peur de me mélanger, j'ai peur de me perdre. Ou alors, je vais pas commencer 2 fantaisies d'une même auteur, d'un même auteur ou d'une même autrice en même temps, parce que pareil, je vais mélanger, ça va me perdre. Mais là, on a, du coup, j'avais d'un côté Rebecca King, d'un côté La Légende des 4, qui est du young adulte fantastique. Et de l'autre côté, j'avais commencé Rebecca King, qui est de la beat-lit, avec des sorcières et tout. Donc les univers sont vraiment différents, donc il n'y a pas de risque que je les mélange. Et pareil, là, j'avais continué Rebecca King, et ça, c'est de la jeunesse pure et dure. Ce qui me fait peur, c'est que la seule véritable saga jeunesse que j'ai commencé de Cassandra O'Donnell, c'est Malenfer. Comme ça, c'est bien, là, Audrey du montage, elle va être obligée de mettre tous les liens en barre d'infos de tous les livres de Cassandra O'Donnell. Elle va me détester, c'est pas grave. Bref, donc la seule saga jeunesse que j'ai essayé de Cassandra O'Donnell, c'est Malenfer, et c'est le seul livre que j'ai pas aimé de l'autrice. Donc en vrai, j'ai un peu peur, mais je me suis dit, le collège maléfique pour Halloween, on n'est pas trop mal. Juste, je précise, au moment où je filme cette vidéo, j'ai pas encore complètement terminé mes palles d'octobre et novembre, parce que je les fais en même temps, du coup j'ai fait la palle de septembre en premier pour la tournée, parce que du coup, il fallait qu'elle sorte rapidement début septembre, bref. Mais j'ai pas encore terminé de réellement scinder les livres en octobre et en novembre. Donc à part le collège maléfique que je sais que je vais mettre en octobre, c'est sûr, les autres, je sais pas s'ils seront en octobre ou en novembre, aucune idée. Le deuxième livre, c'est le classique, et là je me suis fait plaisir. Ouais, je me suis fait plaisir. J'ai choisi Le Roi Lear de Shakespeare. C'est l'une des rares pièces de théâtre de Shakespeare que je n'ai pas encore lue. J'adore Shakespeare, vraiment. Donc en vrai j'ai un peu peur parce que j'aime beaucoup Shakespeare, mais j'aime beaucoup genre Hamlet et Othello. Macbeth, ça commence à aller un peu loin pour moi. Macbeth, vraiment, j'ai pas trop compris. Et Le Songe d'une nuit d'automne, là, ou d'été, je sais même plus. J'ai pas trop compris le délire, en fait. Hein. Donc je sais pas dans quel genre va... En gros, j'aime bien le Shakespeare dramatique. Voyez-vous. Roméo et Juliette, j'ai oublié Roméo et Juliette, évidemment, Roméo et Juliette aussi, quoi. Bref. Mais le Shakespeare qui part un petit peu en cacahuète et qui part un peu dans le folklore et dans le délire, mais c'est pas négatif quand je dis ça, c'est juste que c'est un petit peu merveilleux, ça part un peu dans tous les sens, il y a des faits, des trucs et tout, et tu sais plus trop si c'est la réalité, pas la réalité. Moi ça j'aime pas trop,
Donc je sais pas, le roi Lear, je sais pas, apparemment on est avec un roi. Oui, je sais pas de quoi ça parle. Ensuite on en arrive au livre qui est là depuis beaucoup trop longtemps. Je me suis enfin décidée à le lire. Le pire c'est que c'est un tome 1 d'une saga jeunesse et que potentiellement au bout de 50 pages, je vais dire non, j'ai pas envie. Donc ça voudrait dire qu'il est là depuis 3-4 ans pour 50 pages. Ça serait ridicule, mais bon, c'est la vie. Bref, Sherlock et Moira, le tome 1, l'initiation de Riley Pearson. En fait, j'avais acheté ce tome 1 à peu près en même temps que le tome 1 de Sherlock, Lupin et moi de Irène Adler, et depuis j'ai beaucoup avancé dans Sherlock, Lupin et moi parce que je suis au tome 9. Et je me suis dit que commencer les deux sagas en même temps, mon cerveau il allait risquer de mélanger tout, ça allait être la galère et tout. Donc du coup j'ai pas voulu commencer les deux en même temps et j'avançais dans Sherlock, Lupin et moi. Mais là j'ai mis Sherlock, Lupin et moi en pause, j'ai pas acheté le tome 10. En fait si je savais combien de tomes a Sherlock, Lupin et moi, je pourrais me dire que je termine d'abord Sherlock, Lupin et moi et qu'ensuite je commence sur Sherlock et Moira, mais je sais même pas combien il y a de tomes dans Sherlock, Lupin et moi. Elle est pas terminée la saga, apparemment ils sont pas prêts de l'arrêter, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Je dis ils vont alors que c'est Irène Adler qui l'a écrit parce que Irène Adler c'est un pseudonyme pour deux auteurs masculins. Bref. Donc du coup, je me suis dit que j'allais mettre en pause Sherlock, Lupin et moi pour commencer enfin cette saga. Et à part que c'est une réécriture avec Sherlock Holmes et James Moriarty, je sais pas, je ne sais pas. Et enfin, niveau suite de saga, je me suis dit que j'allais me faire plaisir parce que j'avais envie. Donc j'ai mis Sexy Lawyer, le tome 2 sous influence de Emma Chase. J'ai lu le tome 1 fin juillet, parce que à la base je l'avais mis dans la balle du mois d'août, mais en fait je l'ai lu au mois de juillet. Bref, faut pas chercher. Et franchement j'ai beaucoup aimé, bon j'aime beaucoup la romance de manière générale et j'aime bien Emma Chase, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et ici on va suivre un autre couple. Donc c'est toujours avec des avocats, hein, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, lawyer ça veut dire avocat en anglais. Bref, et donc ici on est avec Jake et Chelsea. Je pensais que ça allait faire comme dans Love Game et qu'on allait suivre le même couple pendant tous les tomes, mais non, ce sont les tomes compagnons. Et du coup, en fait c'est bizarre parce que Jake et Chelsea, j'allais dire que Jake et Chelsea ça me dit rien comme nom, genre c'est pas des personnages que je me rappelle avoir croisés, entre guillemets, dans le tome 1, mais là c'est marqué, il partage sa vie entre son boulot, ses amis, Stanton, Sophia et Brent. Donc effectivement ils étaient 4 avocats. Donc Stanton et Sophia c'est les personnages principaux du tome 1. Et effectivement ils étaient 4, genre il y a un moment donné du livre où après le boulot ils vont tous les 4 boire un verre. Je me rappelais juste pas du prénom Jake, mais bon ok. Donc voilà, une petite romance fort sympathique. Au mieux, toutes mes lectures du pumpkin assez, comment dire, assez fantasy, fantastique, thriller, tout ça, ça peut être cool, une petite romance quand même. Et enfin, la BD, j'ai eu du mal à choisir en vrai parce que pour le pumpkin, j'ai acheté énormément de graphiques, enfin de BD tout simplement, et du coup j'ai eu du mal à choisir une seule pour mettre dans cette palle. Normalement j'ai du mal à choisir parce que j'en ai que 2-3 et que ça me tente moyennement. Là j'ai eu du mal à choisir parce que j'en ai une bonne dizaine et qu'elles me tentent toutes. Vaut mieux ce problème-là, vous me direz. Bref, du coup, j'ai finalement choisi Ondine de Benjamin Lacombe. Donc Benjamin Lacombe, c'est un illustrateur que beaucoup de monde aime, dont j'ai énormément entendu parler, même si il y a quelques années je lisais pas de BD et aucun graphique. Vraiment, c'est un illustrateur qui revient beaucoup. Les gens l'adorent, les gens achètent tous ses livres. Et en plus, il a illustré des livres, enfin des classiques. Il a fait par exemple Les Contes Macabres en version illustrée. Je crois qu'il a fait Alice au Pays, enfin, il a fait les 2 tomes d'Alice au Pays des Merveilles, donc Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Voilà, il a repris des classiques comme ça, donc c'est le texte original, hein, c'est le texte écrit par l'auteur de base, tu vois. Et lui, il fait des illustrations en plus. Et franchement, je suis pas hyper ultra giga fan de son style, mais c'est vrai que c'est assez... c'est assez particulier en fait, enfin, genre tu reconnais que c'est lui, il dessine de manière unique. Et là je vais vous montrer en fait, il y a des comme des calques, je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais essayer de vous en trouver une où on voit bien le calque parce que dans la vidéo ça va pas rendre grand chose. Attendez, j'essaye de vous montrer mais c'est compliqué quand même. Hein. Donc voilà, là vous voyez en transparence derrière on voit un couple et en fait ça là c'est un calque, vous voyez, et l'image elle est là. Je sais pas, bon en fait je trouve pas ça hyper giga utile, mais c'est cool. Voilà, c'est tout. Et du coup, c'est Ondine, je sais pas c'est quoi l'histoire, il n'y a pas de résumé derrière.
Il n'y a rien, je l'ai acheté d'occasion, j'ai vu que c'était marqué Benjamin Lacombe et je me suis dit vas-y go. Voilà. J'adore cette photo là, je la trouve trop belle. Bon, je sais pas ce que vous voyez, mais moi j'adore. Bref. Bon bah voilà, en fait, je cherchais ce qui me restait à vous dire et à vous montrer, mais rien du tout. Je vous ai montré les 4 livres et la BD pour l'automne. Vous retrouverez, je pense, certains de ces livres dans les pales d'octobre et de novembre, parce que le Collège Maléfique, c'est sûr, Ondine, je vais la caser, c'est sûr. Les autres, je sais pas. Et puis si j'arrive pas à les caser, je les lirai en plus, en fait, c'est pas très grave. Oui, je suis pas à 1 ou 2 livres près. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des livres spécifiques pour l'automne, que vous gardez pour l'automne et que vous allez lire là maintenant en octobre, en septembre, parce que c'est la rentrée, parce que c'est des livres que vous gardez spécifiquement pour cette période de l'année. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs et beaucoup de lectrices qui font ça. Du coup voilà, si vous avez ça, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En vrai, ça m'intéresse. Particulièrement pour la catégorie livre de saison, hein, parce que c'est un livre en rapport avec la saison, parce que je galère toujours pour cette catégorie. Bref, j'arrête de blablater. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.